Bonjour à toutes et tous. Bon, je vous avais prévu un truc un peu plus solennel. Mes chers concitoyens, nous sommes ici réunis pour manifester contre un déni de démocratie et ce constat est sans appel. En effet, une majorité de Français se sont exprimés il y a tout juste 16 ans pour préserver la primauté des lois et institutions françaises sur les lois et institutions européennes. Depuis, jamais ce choix n'a été pris en considération. La démocratie n'est plus en odeur de sainteté. En haute sphère, on lui oppose à présent la République, en se gardant bien de faire remarquer que l'Union européenne néglige aussi bien l'une que l'autre. Cependant, la démocratie est exigeante. Elle requiert une population relativement homogène sur un territoire relativement restreint. Les Grecs, à qui l'on doit le concept, l'avaient très bien compris. Quand on perd à la fois l'harmonie nationale et l'esprit des frontières, on ouvre les bras à la technocratie et on tourne le dos à la démocratie. La démocratie est ancrée, elle est territoriale, elle est locale, elle est éminemment politique. En somme, la démocratie est tout ce que n'est pas et ne sera jamais l'Union européenne. Il n'y aura jamais de démocratie au niveau européen. Le choix des institutions européennes est tout à fait légitime, mais c'est un choix technocratique, c'est un pilotage à distance. Dites bien à ceux de vos proches qui font ce choix qu'il implique de faire son deuil de l'idée de démocratie. La souveraineté est la condition sine qua non de la démocratie. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, lorsque le peuple romain s'est trouvé en conflit avec ses dirigeants, il a fait sécession sur le mont sacré. Les citoyens ont fait grève. Et ils avaient les moyens de le faire car la défense de la cité leur incombait. Les citoyens étaient alors des soldats et en tant que tels, ils étaient autorisés à s'inquiéter publiquement des intérêts de leur communauté. Cela ne signifie nullement que seuls les soldats étaient citoyens. Cela signifie qu'être citoyen, c'était aussi immanquablement être soldat et défendre la cité. Les temps ont bien changé puisqu'aujourd'hui, les militaires chargés de nous défendre sont sommés de cacher leurs inquiétudes et donc de mettre entre parenthèses leur statut de citoyen. Entre-temps, nous sommes passés de la cité-État à l'État-nation et aujourd'hui de l'État-nation au marché-monde. Et en tant que citoyens, nous avons perdu tout pouvoir de se défendre comme d'exprimer nos choix de société. Quel serait notre mont sacré à nous ? Eh bien, une grève de la consommation. Seule liberté encore permise dans le marché-monde, d'où la nécessité d'en sortir. Défendre la nation, c'est défendre les nations en tant que principe, et c'est donc défendre l'internationalisme, c'est-à-dire le concert des nations, la variété des identités, la souveraineté des cultures. Défendre l'Union européenne est un autre choix de société. Un choix tout à fait respectable, mais qui n'est pas le nôtre. En revanche, curieusement, la promotion des institutions européennes est le choix de tous les partis susceptibles d'être portés au pouvoir de gauche comme de droite. C'est la raison pour laquelle le combat pour l'obtention d'un nouveau référendum transcende les partis et rassemble les patriotes de tout poil. Mes chers concitoyens, j'arrive au bout des 4 minutes qui me sont allouées. Retenez ceci, la démocratie est comme le vin, un produit AOC. Or, l'appellation d'origine contrôlée est un label local. On assiste actuellement au retour en force des produits locaux
des circuits courts, de l'authenticité. On appelle cela le développement durable. Eh bien, exigeons la même chose en politique et demandons un nouveau référendum. Je vous remercie. Bonne journée, bel été à vous.